Mercredi 19 novembre 2016 dans l'après-midi, alors qu'au pays le pouvoir a tout mis en œuvre pour museler l'opposition, à Bruxelles, les Congolais ont marché pour infliger le deuxième et dernier carton jaune au président sortant, M. Joseph Kabila. Prévu pour 13 heures, la marche n'a commencé que quelques minutes avant 16 heures. La plupart des manifestants avaient un carton jaune où il était écrit 19 novembre 2016, deuxième carton jaune. Sur d'autres, plus petits, Kabila, Yebela. Parti de la sortie du métro Porte de Namur, la marche s'est terminée en face de l'ambassade de la République démocratique du Congo, où la police avait préventivement déployé des agents anti-émeutes ainsi que leurs engins. À 30 jours de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila, la diaspora congolaise parviendra-t-elle à se mobiliser au point d'influer sur l'évolution de la situation politique au pays ? Oui, à condition que les organisateurs des prochaines manifestations fassent preuve de professionnalisme dans la mobilisation, dans la communication et dans la gestion du temps. Ainsi, il n'est pas normal qu'une manifestation commence avec 3 heures de retard. Il n'est pas normal non plus que dans une ville comme Bruxelles où il y a au moins 10 000 Congolais, seules quelques dizaines de personnes se déplacent. L'objectif de ces manifestations est d'atteindre l'opinion belge. Avec moins de 1000 manifestants, il est difficile de marquer l'opinion. Les organisateurs des prochaines manifestations devraient mettre de côté leur ego. Ces dernières années, on a assisté à Bruxelles à une véritable guerre de leadership. C'est contre-productif. Durant les 30 derniers jours du régime de M. Kabila, la République démocratique du Congo va connaître un séisme politique avec l'affrontement de deux logiques. D'un côté, la logique de la clique au pouvoir qui veut se maintenir par tous les moyens, et de l'autre, la volonté de la majorité de la population qui veut et le respect de la Constitution et l'alternance au sommet de l'État, quel qu'en soit le prix. Une grande mobilisation des Congolais de l'étranger contribuerait à la victoire du peuple. Oyebela, occupation esili.